Mon cher Fabien, quel conseil précieux pourrais-tu donner aux personnes qui se sont converties à l'islam et qui sont en phase de développement personnel dans cette religion? Le premier conseil que je donnerais aux frères convertis, frères et sœurs, eh bien, c'est de ne pas être complexé de notre retard quant à notre connaissance et notre pratique religieuse. Donc, ne brûlons pas des étapes. Laissons-nous digérer que ça soit les connaissances religieuses, que ça soit la pratique, que ça soit le fait de se laisser pénétrer par la foi aussi. Et moi, je suis tombé dans certains pièges qui étaient de suivre aveuglément les premières personnes que j'ai rencontrées suite à ma conversion et qui m'ont orienté vers certains livres, etc. En présentant cela comme étant la vérité absolue et en disant que tout le reste était égarement, tout le reste était le faux, etc., etc. Et donc, et maintenant, je me suis rendu compte qu'avec du recul, eh bien, la vérité absolue, seul Dieu la connaît. Donc, il est très prétentieux pour quelqu'un de dire ça c'est le vrai de manière absolue et ça c'est le faux de manière absolue. Donc, de là, il faut vraiment s'efforcer à lire beaucoup, je pense, apprendre notre religion, lire beaucoup le Coran qui est quand même la source, la base, lire les récits prophétiques et puis aussi diversifier ces sources, que ça soit les savants musulmans, les grands imams, de sorte à rester ce que moi je considère comme sincère spirituellement ou sincère dans la démarche, véridique dans la démarche, c'est-à-dire ne pas choisir une voie et considérer que c'est la meilleure. Parce qu'on n'en sait rien en fait, et tant qu'on n'a pas lu les différents avis ou les différentes littératures islamiques, on ne peut pas, on peut pas savoir quelle argumentation est la plus pertinente, etc. Donc, et aussi un défaut que j'avais, c'était d'agir un peu comme un perroquet. On me disait le cher un tel, c'est un mauvais, c'est un égaré. Moi, je le répétais sans même avoir vérifié l'information, parce que je faisais confiance aux personnes qui me l'avaient dite. Donc là aussi un conseil, c'est vérifier l'information, demander les preuves quand on vous annonce quelque chose, donc que ça soit vous demandez la preuve du Coran, d'un hadith, ou bien ou ne fût-ce que dans quel livre est-ce que tu as lu ça, ou qui te l'a dit, etc. Donc c'est par honnêteté intellectuelle et spirituelle, c'est bien de le faire. Et un autre conseil aussi, c'est le relationnel avec les parents ou avec les frères et sœurs. C'est moi, je suis tombé dans l'extrême de vouloir à tout prix convertir mes parents, convaincre mes parents que l'islam est la vérité, qu'il n'y a pas d'autre voie, et donc d'aller trop loin dans ma passion de vouloir leur transmettre cela et de leur faire accepter. Et donc moi j'avais pour habitude que lorsque j'enfonçais le clou, je voulais vraiment qu'il soit enfoncé et taper le dernier coup de marteau jusqu'à ce qu'on voit plus la tête du clou. Les frères qui ont plus de sagesse que moi m'ont conseillé de juste planter le clou. C'est-à-dire de donner l'information sans pour autant avoir le désir de débattre de sorte à démontrer qu'on a raison, etc., etc. Donc juste, ce que j'ai compris avec expérience, c'est que les parents, ils se braquent assez vite, en tout cas les miens, que dès qu'on voit un signe qui se braque, il faut pas continuer, il faut pas faire rouler le rouleau compresseur, plutôt justement leur laisser l'information et leur dire voilà, à méditer. Point. Et comme ça évite les frustrations, ça évite les altercations ou les disputes, et ça évite aussi aux parents, aux frères et sœurs de dire sur Dieu ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire s'avancer sur des choses, mais ça c'est pas écrit, ou non, mais ça c'est pure invention, ou et que à un moment donné ils insultent soit les prophètes, ils insultent la religion, ou ils insultent les musulmans, peu importe. Donc je pense qu'il faut pas leur
faut pas les pousser trop dans le retranchement, mais plutôt les laisser libres, car l'islam, il n'y a pas de contrainte en religion. Il est bien dit dans une sourate du Coran, ô vous les infidèles, à vous votre religion, à nous la nôtre. Donc on n'a pas pour objectif de convaincre et de convertir à tout prix tout le monde. Notre objectif, une fois qu'on est converti, selon ma compréhension, c'est de transmettre le message, et puis c'est tout. Car Dieu dit bien dans le Coran, et ça c'est une chose qu'il faut accepter, comprendre et s'imprégner, c'est que tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Et ça, il faut bien le comprendre. Et j'ai eu du mal à le comprendre. Déjà, je n'avais pas cette information, je l'avais pas en lisant le Coran, ça m'était passé au-dessus de la tête. Et puis, lorsque j'expliquais un petit peu mes disputes ou mes épisodes avec mes parents, eh bien, les gens qui avaient plus de science que moi me disaient, mais ne te rappelles-tu pas de ce que Dieu dit dans le Coran? Et donc, ils me citaient ce ayat, ce verset du Coran. Et donc ça m'a permis de bien le méditer, ce verset, et surtout d'accepter que c'est pas moi qui vais guider les gens, mais ça n'est réservé privilège et cette exclusivité qu'à Dieu seul. Donc et une fois qu'on a compris cela et que on le maîtrise, eh bien on devient plus calme, plus posé et moins passionné dans le débat. Et lorsqu'on est moins passionné dans le débat, on montre à nos interlocuteurs, qu'ils soient nos parents, nos amis ou nos frères et sœurs, eh bien qu'on n'est pas des gens endoctrinés. Et quand on est posé et calme, eh bien ça fait déjà un peu moins peur.